Donc, bonjour à tous, aujourd'hui nous allons consacrer ce tuto sur les écarts de date avec la formule date-diff. Alors ne cherchez pas la formule date-diff dans les formules parce qu'elle n'y figure pas, mais pour autant elle fonctionne et nous allons le démontrer. Donc ici nous avons pris des dates, donc une date de début, le 1er octobre 2023 et 3 mois plus tard, le 1er janvier 2024. Et nous allons calculer à travers la formule date-diff la possibilité d'avoir le nombre de jours, le nombre de mois, le nombre d'années, le nombre de mois après année et le nombre de jours après les mois. Donc, nous commençons la formule par le signe égal, date diff. Nous ouvrons la parenthèse. Alors, vous voyez que la formule ne propose pas les critères entre les parenthèses. Donc, il est nécessaire de spécifier la date de départ ici, là, en C8. Donc, je vais la bloquer pour plus de facilité avec les copier-glisser. La deuxième date, il s'agit de la date la plus récente, F4. Et là, le critère pour avoir le nombre de jours, il faut spécifier donc la lettre D, pour day en anglais, que j'ai fait figurer dans la cellule E7 pour plus de simplicité. Voilà. Donc là, ça nous donne en fait donc 92 jours. Je vais faire donc un copier-glisser sur toute la ligne. Et là, nous apercevons que au niveau des mois, nous avons pris le critère M pour months, donne 3 mois. Année, comme c'est la même année, il a spécifié 0. Il y a possibilité de calculer le nombre de mois après les années. Donc là, effectivement, comme il n'y a pas d'année, c'est 3 mois. Et le nombre de jours après les mois, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est 0 jours parce que c'est le premier jour du mois. Alors nous allons voir de façon un peu plus spécifique lorsque nous avons un écart de date beaucoup plus important, qui est, nous avons choisi donc la date du fameux Black Thursday, le 24 octobre 1929, le crack de la bourse de New York. Alors on va calculer le nombre de jours, tout simplement, on recommence, égal date, diff, vous allez voir le nombre de jours que ça fait. Donc depuis le 24 octobre 1929, virgule, jusqu'à, nous allons dire aujourd'hui, donc nous allons spécifier donc la formule aujourd'hui. Il est possible d'insérer une formule entre les parenthèses, point virgule, et là nous allons donc toujours choisir lâcher le nombre de jours, obtenir le nombre de jours. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer la cellule C10 pour pouvoir avoir un copier-glisser sur toute la ligne. Alors là, vous voyez, on s'aperçoit que ça vous donne donc 34 462 jours. On va savoir en mois qu'est-ce que ça donne et en années. Donc 1132 mois, 94 années. On va calculer le nombre de mois après avoir calculé le nombre d'années et le nombre de jours. Voilà, donc c'est 4 mois après avoir calculé les années, donc d'octobre à février. Et là, le nombre de jours après le nombre de mois, donc nous avons donc 6 jours après avoir calculé le nombre de mois à partir de la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mars 1924. Voilà, donc je vais vous mettre ici la formule. Donc, date diff, toujours la date de départ en premier paramètre, en deuxième paramètre, la date d'arrivée, et le troisième paramètre, le critère à spécifier, D, M, Y ou YM et MD. Il est possible de rajouter un critère si effectivement on voit le nombre de jours, ici 92 jours pour que ça soit un petit peu plus lisible. À ce moment-là, dans la barre de formule, vous rajoutez la petite touche esperluette, le et commercial. On ouvre les guillemets, un petit blanc, on va mettre jour au pluriel, voilà, et on fait entrer, et là nous avons de façon textuelle, donc 92 jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.